Tu veux créer ce mode jour-nuit? Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. On y retrouve deux éléments div chargeur et à l'intérieur une div cercle. Voilà, on a fini avec l'HTML. On a donc mis les paramètres de base et on va tout de suite commencer avec le changeur. On va dans un premier temps le placer au milieu de la page. Voilà, comme cela. On lui met sa largeur et sa longueur et on va lui mettre cette couleur là. Et on n'oublie pas de faire le link dans l'HTML. Donc là on a tout simplement un carré. On va donc l'arrondir avec un border radius, on va mettre le max et on lui met un petit box shadow à l'intérieur, donc à l'aide d'inset. Voici ce que ça nous donne. On passe à cercle, on va lui mettre position absolute, top 0, left 0. On va lui donner la même hauteur que changeur et on va le rétrécir avec transform scale 0,9, il sera un peu plus petit. On va lui mettre une petite couleur de linear gradient. On va mettre dans un premier temps blanc et ensuite toujours un blanc mais un peu plus foncé ici. Nous y voilà et on l'arrondit. Border radius 50%. C'est fini. Pour un peu plus de style, on va lui mettre une box shadow de cette manière là avec noir un peu transparent. Donc le box shadow à l'extérieur. Et un autre box shadow à l'intérieur. On va donner de très petites valeurs avec le même noir, voilà. Voici notre bouton blanc terminé. Et on va créer un fichier JavaScript. On va reprendre notre élément changeur et notre body, car c'est eux qu'on va modifier. Donc voilà, et maintenant on va créer une fonction où lorsqu'à chaque fois on va cliquer sur changeur, il va se passer quelque chose. Et on va marquer que changeur va à chaque fois changer à chaque clic. Donc c'est cet élément classList.toggle qui va nous aider à le faire. Et on va dire que ça va activer la classe active que je vais rajouter dans le CSS juste après. Et on va faire de même avec le body, ou tout simplement ici on écrit body. C'est tout, on a 3 lignes de JavaScript, c'est terminé. Et toujours rien ne se passe. Mais par contre, si l'on inspecte la page et qu'à chaque fois qu'on clique, on a le petit active qui apparaît et qui disparaît. Donc c'est là qu'on va créer, on va marquer hashtag changeur.active et on met un espace avec point cercle pour dire que on va impacter l'élément cercle. On va donc le faire bouger à 300 pixels, on peut voir qu'en cliquant, il bouge à 300 pixels. On lui met une petite couleur de noir en linear gradient et je rajoute une box shadow que je copie-colle d'ici. Voilà, donc j'actualise, je clique, ça devient noir. Maintenant on va tout simplement impacter le changeur en lui-même, donc on va marquer changeur.active et on va tout simplement lui changer sa background color qui va être de cette couleur là et de cette manière là, on clique, le background il change. Et pour un peu plus de style, toujours la petite box shadow. Enfin le dernier élément qui est botive.active, on va juste lui changer sa background color. Qu'on prend tout simplement un noir et qu'on clique environ là et voilà. Et dernier élément, on va rajouter une transition de 0,5 secondes à chacun de nos éléments, au body, au changeur et au cercle. Et voici ce que ça nous donne.